Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la réunion de Vienne, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Ça barde à l'OPEP ». Bah oui, surprise. Alors que l'Iran hier semblait soutenir le consensus en faveur d'une hausse de 1,5 million de barils par jour, l'Iran fait volte-face et explique. L'OPEP n'a pas à se plier aux 4 volontés de Donald Trump. Alors, est-ce un message agressif ou n'est-ce pas le reflet d'une certaine réalité? Parce que, il y a une semaine, Donald Trump s'insurgeait contre la hausse du prix du pétrole qui allait renchérir les coûts de production pour l'industrie américaine qui constituait un handicap. Et oui, un sérieux handicap pour les consommateurs parce que les prix ont augmenté de 20% à la pompe depuis le début d'année. Et puis, réaction de l'Arabie Saoudite, elle annonce qu'elle soutiendrait une proposition d'augmenter les quotas de production. Et d'ailleurs, la Russie, elle aussi, était favorable à cette augmentation de la production. L'Iran semblait soutenir le consensus, et puis aujourd'hui, donc, elle n'est plus d'accord. En fait, si l'OPEP augmente ses quotas, ça va effectivement faire rebaisser les prix. Parce que c'est un effet d'annonce. L'idée, c'était pas de procurer au marché la quantité de pétrole dont il avait besoin. Parce que l'OPEP aurait très bien pu, très discrètement, augmenter un petit peu la production. On aurait vu un peu plus de pétrole à Rotterdam. Ça l'aurait peut-être fait baisser un tout petit peu, mais pas beaucoup. Si le pétrole reste abondant à Rotterdam, ça risque de stabiliser le prix du Brent aux alentours de 80 $ et le prix du WTI aux alentours de 68. Ouais, mais ça fait un gallon d'essence à plus de 2 $ à la pompe aux États-Unis et M. Trump voulait vraiment que les prix rebaissent. Donc, l'effet d'annonce était destiné à les faire rebaisser. Et c'est ce contre quoi s'insurge l'Iran. Parce qu'on aurait très bien pu continuer d'ouvrir un peu le robinet, discretos, et puis encaisser du pétrole à 80 $ pour les uns, 68 $ pour les autres. Est-ce que cette baisse du pétrole va ou non se dérouler comme les Américains et les Saoudiens l'espèrent? Là, franchement, c'est un marché très compliqué. Nous n'avons pas la réponse. Tout ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que hier soir, les producteurs de pétrole aux États-Unis ont fortement rebondi, comme si on avait déjà quelques échos comme quoi la réunion de l'OPEP serait houleuse, voire même qu'elle pourrait déboucher sur pas de consensus. En tout cas, à l'instant où j'enregistre, ça négocie ferme à l'OPEP. Nous sommes vendredi, donc c'est le moment aussi de faire un petit peu le point sur le comportement des marchés cette semaine. Le CAC 40 se reprend bien aujourd'hui, plus 0,8%, grâce à de bons PMI, c'est-à-dire des indicateurs avancés d'activité, aussi bien manufacturière que dans le secteur tertiaire. Sauf que dans le manufacturier, ça ne va pas très fort. Au contraire, dans le tertiaire, c'est au-delà des espérances. Revenons donc sur la performance du CAC cette semaine. On était à moins 3,4% à l'ouverture. On est remonté maintenant à moins 2,6%. Pour l'Eurostoxx qui était à moins 3 hier soir, on est maintenant à moins 2,2%. C'est quand même une semaine de correction assez marquée. On a vu le CAC aligner 5 séances de baisse et on a vu le Dow Jones en aligner 8. Et il faut remonter, si ma mémoire est bonne, à juillet 2011 pour avoir une série baissière de 8 séances. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu des séries de 12, 13 séances de baisse, mais entrecoupées d'un sursaut technique, cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Et le Dow Jones est en train de menacer directement sa moyenne mobile à 200 jours, menacer également son support ascendant moyen terme, mais sans que l'on puisse parler pour l'instant de signal d'alerte à la baisse à Wall Street,
Alors que sur le CAC 40, sous les 5004, puis sous les 5330, on va probablement assister à une prolongation du mouvement de consolidation. Autrement dit, il ne faut pas acheter les creux, mais vendre les rebonds. Parce que si Wall Street a aligné 8 séances de repli consécutifs, sachez que cela n'est jamais arrivé dans un trend haussier depuis 2012.